Voilà, de retour sur ce plateau, comme je l'avais dit, pour cette deuxième partie consacrée aux invités, nous l'avons dédiée entièrement à la culture. Et qui dit culture, qui parle d'un très grand événement, parmi les plus imposants en ce moment dans le continent. Ça a été le cas en juin ici à Kinshasa, ça a en tout cas... répondu au rendez-vous, aux attentes telles que prévues, telles qu'annoncées sur ce plateau quelques semaines avant l'année dernière. Ce sera également le cas cette année. On le saura, on le découvrira, parce que j'ai reçu les mêmes personnes que la dernière fois, c'est-à-dire la responsable, la CEO, PDG, Madame Sonia Kabanda. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et le chargé de communication, bien sûr, l'incontournable J. Piquet. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, merci. African Zuri, c'était au mois de juin, je me souviens, on a vu Charlotte Dipanda, on a vu Youssou N'Dour, on a vu Lokwa Kanza, parce qu'il faut parler également des locaux qui ont été sur le podium. Tout le monde était content, c'était des week-ends, des découvertes, des week-ends avec, je me souviens, Deborah Moutoun, Abdul Kaba, voilà, aux manettes, et c'était quelque chose de formidable. C'était la deuxième édition. Et on revient avec une troisième édition cette année. Dites-nous les détails, où ça se passera et comment ça se passera. Ce sera quoi la différence de Addis. Première édition c'était Addis, on a eu Kinshasa et maintenant on va avoir Dakar. Oui. Les attentes à Dakar. Alors, les attentes à Dakar, pas évident, un gros challenge, mais nous on aime les challenges, on aime bien quand c'est difficile, pour après regarder en arrière, se dire, on l'a fait, bravo. Donc, vous avez parlé de Youssou N'Dour, qui a terminé le festival ici, pour la soirée de gala, qui a été séduit par le concept et qui nous a invités chez lui à Dakar, cette fois-ci, dans le pays de la Teranga, comme on n'arrête pas de le dire. Donc, on ira à Dakar cette fois pour la troisième édition. Alors, Dakar, c'est différent déjà parce que c'est pas Kinshasa, parce que c'est un public différent, parce que c'est une demande de sponsors différente, c'est une approche différente et voilà. On ne parle pas Wolof, mais on va apprendre. Nangadef. Nangadef, oui, c'est comme ça. Exact, voilà. Donc, ce qu'on va faire cette fois-ci, et ce qu'on a déjà commencé à entamer, c'est des visites sur terrain depuis le mois de novembre, parce que African Jour, il faut savoir que c'est une plateforme événementielle assez immense. C'est très grand. C'est osé, c'est ambitieux, c'est un programme qui prend une activation tout un mois. Donc on va aller s'imposer à Dakar. Vous n'êtes donc même pas reposé pratiquement. Si vous avez commencé à travailler depuis novembre, ça veut dire que l'histoire s'arrête jamais. Vous ne prenez pas de vacances. Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. On a vu à Kinshasa, les cadres étaient grands, 19, Roméo Golf, le musée national, ainsi de suite. Et il n'y avait rien de petit. Non, rien de petit sur la décoration, rien de petit sur l'organisation, sur l'équipe, rien de petit sur tout ce qui va se passer, la programmation et tout le reste. L'équipe de Kinshasa ira là-bas, bien sûr, si tout va bien. Mais on le souhaite et ça va déjà un bon train. Et là, on est au Monument de la Renaissance, on est au Pullman, on est au Radisson, qui sont aussi les partenaires. Pullman et Radisson, au King Fahd Palace, donc des différents endroits. Et voilà, comme je disais, c'est pas évident, mais ça va se faire. On est positif. Ça se fera. Alors peut-être que je suis allé vite en besogne en demandant déjà des nouvelles de la prochaine édition, la troisième, sans m'informer sur la deuxième. Peut-être J. Piquet pourrait revenir là-dessus, nous donner un peu de nouvelles. Est-ce que vous avez été satisfait par le public je ne dirais pas quinois parce qu'il y a eu beaucoup de délégations de l'étranger qui ont fait des déplacements. Effectivement, on a vraiment été satisfait d'abord par le public quinois, congolais, parce qu'il y en a qui n'étaient pas que quinois en tant que congolais, qui venaient bien sûr de l'intérieur. Et après, bien sûr, le magnifique travail de communication que vous avez abattu, vous qui êtes bien sûr de la corporation, vous qui avez réussi, qui avez accepté de nous accompagner, d'être partenaire aussi à cet événement. Il faudrait qu'on le signale. Hein. Vous étiez partenaire à l'événement, il y avait Télé 50, il y avait toutes les chaînes de télévision qui ont accepté de participer. Et grâce bien sûr à cette magnifique communication, nous avons pu avoir ce magnifique public, ce beau public, et ce chaud public, parce que de toute manière, le public congolais a toujours été chaud. Voilà, toujours été chaud. Et
en 5 soirées, je crois. Non, en 6 soirées. 6 soirées. 6 soirées, qui sera différent. Cette année, on en aura 7. Oui, 7. Cette année, on en aura 7. Mais pour la deuxième édition, toutes les 6 soirées avec l'Afrique du Nord, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, en fait, toute l'Afrique, en plus la soirée de gala, a fait que c'était waouh. Et ça fait que c'est le plus grand festival du genre qui existe à ce jour en Afrique, où toutes les 5 régions. Pourquoi j'ai tendance à dire 6? Parce que cette fois, on a mis la diaspora avec nous. Cette fois-ci, pour Dakar, on a rajouté la diaspora en tant que 6e région. Ah, d'accord. Donc l'Afrique, je me souviens, du Nord, le centre, l'Afrique du Sud, de l'Est, l'Ouest, et cette fois, la diaspora. Oui. Pourquoi vous avez ajouté la diaspora, Madame Seigneur? Parce que j'ai reçu des messages, on reçoit des feedbacks, des critiques positives et négatives aussi. Pourquoi ils nous ont dit qu'ils se sentaient lésés. Ici, c'est des Africains qui vivent ailleurs, c'est des Africains aussi qui aiment la culture, c'est des Africains qui mangent aussi comme nous. Donc ils nous ont dit pourquoi pas nous. J'ai dit, je vous promets, l'année prochaine, on va faire quelque chose. Mais est-ce que ce ne sera pas un tout petit peu contraignant? Parce que la diaspora, du coup, elle est vaste. Il y aura une diaspora occidentale, orientale, une diaspora, je sais pas moi. Est-ce qu'ils ne se sentent plus africains parce qu'ils sont en diaspora ou... Non, en fait, c'est pas qu'ils se sentent plus africains parce qu'ils sont en diaspora. Ils se sentent plus encore africains en représentant cette Afrique. Une communauté à part entière. Non, en fait, c'est ça, en fait. C'est une communauté à part entière représentant l'identité africaine, mais sous un autre sol qui n'est pas l'Afrique. Oui. Alors, représentant bien sûr cette identité africaine sous ces autres sols, avec bien sûr ce qu'ils apprennent, sans s'acculturer, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils gardent leur propre culture africaine et ils apprennent des autres cultures. Ils font ce mix et ce mélange font bien sûr qu'on veut aussi les avoir pour présenter bien sûr ce mix qu'ils nous font entre notre propre culture africaine et la culture acquise des pays hôtes qui les accueillent. Alors c'est ce qui fait passer les soirées de 6 à 7, si j'ai bien compris. Et ce sera quoi le thème de la diaspora, par exemple, qui s'ajoute? Qu'est-ce que la diaspora va présenter au grand Surprise. Comme déjà Sonia l'avait déjà dit la fois passée, en passant sur ce même plateau, vous avez posé presque une question similaire. Est-ce qu'on aura tous la chance d'aller à Dakar? Mais il faut venir, vous n'avez même pas besoin de visa. Ah oui. Oui. Voilà. C'est comme ça depuis ou Effectivement, depuis, c'est juste prouver qu'on peut, qu'on a soit une invitation, bien une organisation quelconque pour laquelle nous voulions y aller. Ça, c'est pour tous les Congolais qui veulent bien sûr nous suivre là-bas à Dakar. À l'ambassade, il n'y a rien de compliqué. Vous prouvez que vous êtes Congolais, vous prouvez que vous avez vos attaches ici et que vous avez une invitation. Alors vous y allez pour ce festival, African Zori, et c'est simple. On vous octroie le visa en 48 heures et vous y êtes. Je vous attendrai. D'accord, mais j'ai à l'œil. J'ai vu que le compte à rebours a commencé. Les artistes qui vont prester, c'est pas une surprise. On peut quand même déjà savoir. Ça va nous inciter à faire le déplacement. Oui, on peut savoir. Sauf qu'il y a encore 2 artistes qui doivent confirmer. Nous attendons. Je ne peux pas les citer. Mais par exemple, nous avons Yannick Noah. Pourquoi est-ce que nous avons choisi Yannick Noah? Pour nous, c'est un panafricain qui est resté il est resté en France pendant plusieurs années. Mais lorsqu'il a perdu son père, il a décidé de retourner aux sources, de retourner au Cameroun, mais au village de son papa. Donc aujourd'hui, c'est un chef du village camerounais et qui vit dans les racines, avec les racines de son père, de ses ancêtres. Donc Yannick Noah, nous avons Zina, nous avons invité Zina de l'Afrique du Nord. Elle est du Maroc, je pense. Oui, de l'Afrique du Nord. Les danseuses du ventre seront encore là. Oui, voilà, toujours. Et les cracheurs de feu et tout. Pour l'Afrique de l'Ouest, il y a un grand jeune artiste qui s'appelle Wally Seck, qui sera au Sénégal. Et cette fois-ci, ce qu'on a fait, c'est vraiment de faire participer les Sénégalais. Oui, nous avons toutes les soirées des levées de rideaux pour ensuite introduire les plus gros artistes de chaque soirée. Et c'est les Sénégalais qui seront partie prenante du festival. Des Congolais prévus aussi? Bien sûr. Oui. C'est un festival qui est d'abord d'origine congolaise. Donc, oui. Oui, ça c'est clair. Oui, il fallait un petit mot en lingala. Attention. Oui, c'est clair. Ils vont même manger la nourriture congolaise. On va vous annoncer très bientôt tous les autres artistes. Et oui, c'est déjà fait.
c'est déjà fait. Parce qu'on commence bien avant, on s'y prend à temps. Ah, d'accord, ça c'est très... Quant aux partenaires, c'est toujours les mêmes ou à part Youssou N'Dour, ceux qui ont œuvré à Kinshasa ont continué Alors, non, les partenaires ne seront pas les mêmes. Les partenaires de Kinshasa, malheureusement, ne peuvent pas nous suivre parce que c'est un différent pays. Mais nous avons la chance d'avoir le plus gros partenaire média, c'est TV5 Monde et le Radisson, le Pullman. Et il y a certains partenaires avec qui nous devons conclure dans les 2 semaines qui vont arriver. Et Inch'Allah, comme ils ont eux-mêmes l'habitude de dire. Que vous avez déjà... je sens déjà, voilà. Okay. Ouais. Non, mais ça va se faire. Et j'ai une dernière chose à dire, si j'ai une minute. Oui, allez-y. Voilà. Alors, nous annonçons aussi que African Zour, il va revenir au Congo en 2024. Nous allons vous annoncer comment est-ce que ça va se passer très bientôt. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce que nous voulons que African Zour appartienne à la RDC. Nous voulons que la RDC accueille. Nous voulons que la RDC héberge. Nous voulons que toute l'Afrique regarde aussi la RDC. Donc nous attendons, nous le disons déjà, nous annonçons qu'à partir de 2024, African Zour appartiendra au Congo. Nous n'allons plus avoir un événement pour le moment itinérant. Il va rester en RDC. Terminons Dakar et revenons à Kinshasa. JPK, peut-être comment entrer en contact avec vous s'il y a d'autres besoins Effectivement, d'abord, déjà, nous aurons 2 conférences de presse comme la communication l'a toujours prévu. La première conférence sera ce 10 et le 10 mars. Et la deuxième conférence de presse, ce sera à l'ambassade, dans l'enceinte de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Sénégal. La deuxième conférence de presse, ce sera le 21. Je demande bien sûr, je dis à tous les confrères qui voudraient bien sûr venir couvrir ou venir bien sûr relayer l'information, que ce soit à partir de Dakar ou à partir d'ici, ils peuvent entrer en contact avec JPK qui gère bien sûr la communication. On vous a déjà dit, obtenir un visa ne vous coûte rien. L'accommodation, votre billet, si vous l'achetez à l'avance, vous avez des prix, vous avez tous les prix. Il suffit de réserver à l'avance. On rappelle que le festival, c'est du 5 mai au 27 juillet 2024. Donc, au 27 mai. 4 week-ends. Oui, 4 week-ends. 4 week-ends. Oui. Ok, 4 week-ends, comme cela l'a été ici aussi, et avec bien sûr toutes les 6 soirées. Merci beaucoup, Merci. Madame Sonia Kabanda. Merci et bien beaucoup. sûr JPK, respectivement PDG et chargé de communication de African Zour, un festival qui s'est imposé en 3 éditions dans le continent. C'est un concept particulier. C'est la fête. Personnellement, j'ai été témoin de l'événement à Kinshasa. J'ai aussi très envie d'être là à Dakar. On va se croiser certainement là-bas. Et aussi très hâte de retrouver encore à Kinshasa en 2024, comme vous l'avez dit. Et on verra comment ça va se passer. Peut-être cette fois au stade de Martyr. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Échangeur, c'est chez nous. Ouais. Voilà. Exactement. Merci beaucoup d'être passé en tout cas pour communiquer là-dessus. On va rentrer de l'autre côté avec Moïse Chamala pour prendre la minute de l'information avant de prendre les derniers invités de cette tranche matinale. Bonjour à vous mesdames et messieurs, place à l'actualité. Les professeurs de l'université de Kinshasa et d'autres institutions universitaires publiques sont en sit-in ce matin devant l'immeuble du gouvernement à Kinshasa. Ils exigent l'application des accords sur les arriérés, l'amélioration de la paye et la location des véhicules. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées sur tous les fronts en Ituri contre les groupes armés étrangers et locaux, auteurs de l'insécurité et différents crimes commis sur la population civile en territoire de Djougou, Irumu et Mambasa. Déclaration du gouverneur militaire Luboya Nkashama Johnny faite ce jeudi devant la presse. Et puis les États-Unis offrent une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information suspectible de mener à l'arrestation de Seka Moussa, chef des terroristes ADF milice affilié au groupe État islamique dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé l'ambassade américaine à Kinshasa.
Emmanuel Macron est arrivé tard jeudi soir dans la capitale angolaise et doit y rester quelques heures pour s'entretenir avec son homologue angolais João Lorenzo avant de matinée, avant de repartir pour Brazzaville et Kinshasa où il va boucler sa tournée africaine. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette dernière livraison de l'information. L'actualité reste en continu et en temps réel sur Télé50. L'actualité reste en continu. Télé 50, nous sommes une chaîne d'information panafricaine émettant depuis la République démocratique du Congo. Nous sommes le premier dans ce pays grâce à notre savoir-faire et à l'exigence du bout. À travers notre sens élevé du professionnalisme, nous avons révolutionné l'environnement médiatique congolais et avons maintenu les caps. Notre ligne éditoriale basée primordialement sur la défense de l'image et des intérêts de la RDC détermine essentiellement notre leadership visionnaire et ambitieux à la fois. Télé